Voilà. En tout cas, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire que nous avons voulu, avec Dauphine, travailler sur la question du Covid et de la relation avec les DRH. Donc, merci à tous et à toutes de vous connecter. Merci à l'équipe technique du DEP également. Voilà, donc l'objectif, c'était un peu de faire le point de cette période tout à fait exceptionnelle que nous traversons au niveau professionnel notamment et au niveau humain, et savoir un petit peu quelles étaient les pistes de travail pour une DRH dans ce contexte-là. Alors, par rapport finalement à notre problématique, donc nous avons voulu l'organiser au sein de la formation continue du DEP, avec un certain nombre d'autres formations. Il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets dans les prochains jours, de façon à garder ce lien avec la communauté dauphinoise et puis tous ceux qui, de près ou de loin, voudraient y participer ou par la suite s'inscrire à l'université. Donc, un webinaire que j'anime aujourd'hui, que j'anime pour une raison particulière, c'est que finalement, dans ce contexte de coronavirus, pour des missions que j'accomplis pour des entreprises ou pour des travaux que nous conduisons avec des étudiants en formation continue, ce sujet-là aujourd'hui vient toucher nos enseignements, nos réflexions, et donc l'idée était de partager avec les uns et les autres ces réflexions, de façon à ce que chacun puisse à la fois engager une réflexion et puis en même temps travailler sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que nous procédons comme ça? Tous ceux qui connaissent Dauphine savent que nous essayons d'allier cette réflexion importante des uns des autres, penser le social, à la fois en théorie et à la fois en pratique, à partir de l'exemple que nous vivons tous les jours dans nos entreprises. Nous avons la chance, avec les dizaines ou centaines d'entreprises représentées en formation permanente, d'avoir un laboratoire extraordinaire, un observatoire même de la vie économique et sociale. Et donc, penser le social est pour nous peut-être un peu plus facile que dans d'autres contextes, puisque nous avons toujours associé la réflexion et la pratique, et nous avons toujours nourri les uns et les autres. Et donc, c'est un petit peu un petit bout de cela que nous voudrions partager avec vous dans ce webinaire ce matin. Donc finalement, le petit Covid s'est invité dans nos vies d'entreprise, dans nos vies personnelles, et ce petit Covid, il a réussi à bloquer l'économie mondiale, les entreprises, parfois les conflits même. Et en fait, vous l'avez tous noté, que cette expérience que nous sommes en train de vivre, elle est tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'il n'y a pas de crise équivalente dans nos sociétés à cette échelle-là. Et même la crise de 2008 à côté, je dirais, pardonnez-moi l'expression, fait un peu pâle figure. Et donc, en fait, cette crise, comme étymologiquement le signifie le mot crisis, finalement, va modifier, quand elle n'a pas déjà commencé, considérablement la vie de nos entreprises et, j'ai envie de dire, la fonction RH qui nous intéresse ce matin. Et donc, c'est cette question RH que nous n'avons pas prétention de traiter dans son exhaustivité aujourd'hui, mais pour laquelle, pour autant, nous voudrions donner des pistes de travail qui sont les premiers enseignements que nous avons retenus de ces dernières semaines par rapport à ce choc du Covid dans la vie de nos entreprises. Donc ce coronavirus, son nom c'est la couronne. Le coronavirus est un virus particulier qui finalement a une configuration tout à fait originale, si vous me permettez. Et donc du coup, j'ai essayé de voir un petit peu quelle était la couronne des conséquences ou des éléments RH que nous pourrions traiter et analyser dans ce virus. En fait, qu'est-ce qu'il vient toucher dans la fonction RH? Moi, j'ai noté, en ce qui nous concerne, 8 éléments, c'est pas exhaustif, mais en même temps, ils ont le mérite de donner par thème une approche, une réflexion par rapport à ce qu'on a pu observer. Et donc, je vous propose en fait de balayer quelques éléments de retour d'expérience ou d'analyse qui ont été faites cette dernière semaine, tant par des étudiants que par des professeurs, à partir de ce que les uns et les autres vivaient du coronavirus. On va prendre chacun des thèmes si vous voulez bien.
Donc le premier volet pour moi qui est touché finalement, c'est ce que j'appelle la psychologie sociale, c'est-à-dire que j'ai observé avec d'autres personnes autour de moi que finalement la psychologie liée au Covid a changé. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Déjà, il y a le fait de crise, et tout le monde ne vit pas la crise de la même façon. Deuxième élément également, c'est que dans les entreprises, on a ceux qui travaillent à distance et ceux qui sont restés à leur poste, avec une certaine opposition entre les uns et les autres. On a aussi la méfiance qui s'est installée par rapport à des situations de santé des uns des autres. Et puis à l'inverse, on a des sentiments et des expériences de solidarité extraordinaires. On a également des gens qui sont en confinement et qui vous disent que finalement, il est temps de reprendre le travail parce qu'il y a une forme de neurasthénie qui s'est mise en place, qui s'est installée. Et puis, il y a aussi dans la psychologie sociale les leçons que les uns les autres tirent de ce contexte de confinement pour l'avenir de leur métier, par rapport à des éléments liés au trajet, aux réunions, à l'équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Bref, en fait, ce confinement de 2 mois ne va pas être sans conséquence sur la psychologie du corps social, et notamment par rapport à l'attractivité, par rapport à la fidélisation des salariés. On le verra par la suite. Et puis, il y aura forcément à la fin de cette crise du coronavirus une analyse psychosociale à avoir sur le corps social. Donc ça, c'est à grands traits la question psychosociale. Et puis il y a un autre élément également qui joue, et on voit bien les éléments aujourd'hui, qui est la question de l'emploi. Évidemment, tout le monde aura noté l'augmentation du chômage, mais on voit bien également, pour avoir discuté avec quelques DRH ces dernières semaines, que la structuration même de leur emploi, entre CDI, CDD, intérim, etc., a changé, que finalement, ce qui était embryonnaire en termes de polyvalence reprend un petit peu d'intérêt dans ce contexte-là. Et puis, il y a toute la préparation de la sortie de crise, de la reprise d'activité qui joue. Il va y avoir des conséquences, je pense, d'accélération sur les transformations qui avaient pu être imaginées, la digitalisation, et bien sûr. Et puis, certains ont pu déceler à travers la crise telle qu'elle a été gérée des formes d'augmentation du champ d'investigation et de responsabilité des métiers. Et puis, bon, nous ne sommes pas tous seuls en France à gérer ce coronavirus. On voit bien que les différences entre les pays sont telles que finalement, la concurrence au sortir de cette crise va bouger les positions en termes de compétitivité. Donc voilà un peu les deux premiers éléments. Je vous propose de passer au suivant. Et là, on a deux autres éléments qui paraissent tout à fait évidents, en tout cas celui des conditions de travail. Moi, j'y vois beaucoup d'éléments qui sont en train de changer, et je mets de côté encore la dernière note que Muriel Pénicaud vient d'adresser aux entreprises hier soir. Mais globalement, je pense qu'on est en train de changer les conditions de travail pour des conditions de santé, si vous me permettez ce choix de mots, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est plus seulement intéressé par les conditions de la réalisation du travail, mais celle de sa santé au travail. Et on voit bien que les outils de protection individuelle qui sont venus se rajouter aux fameux EPI que nous connaissions jusqu'à présent sont en train de modifier un certain nombre d'éléments dans mon rapport à la sécurisation de mon travail en tant que tel. Et donc, je pense qu'il y a un réajustement des outils de protection individuelle, mais en même temps, il y a aujourd'hui une forme d'organisation du travail, que ce soit en clientèle, quand on est en direct avec la clientèle, que ce soit via des fournisseurs, la sous-traitance. On a vu l'exemple des livraisons qui ont été faites dans les différentes entreprises ces dernières semaines pour rentrer dans une notion que j'appelle d'exposition. Et je pense qu'en C2SCT, en CSE, nous serons amenés à travailler sur cette question de c'est quoi l'exposition dans mon métier par rapport à un risque sanitaire de celui que nous connaissons aujourd'hui ou d'autres risques demain. Et donc, je vois une mutation des conditions de travail vers les conditions de santé et que ce passage-là, il va falloir le traiter au niveau de chacun de nos entreprises, voire de chacun de nos établissements quand les risques sont différents au sein de l'entreprise. Après, il y a le management. Et là, pour avoir partagé encore hier soir avec quelques groupes de managers, je vois qu'il y a un besoin, avant toute reprise progressive, de faire un point managérial au-delà de la formation régulière qui a été faite durant le confinement pour essayer d'aider le
à décompresser, à décompenser ce qu'il a pu encaisser durant cette période-là, y compris quand le management était à distance, en télétravail. Et donc, il y a une forme d'accompagnement d'un retour à la normale à préparer. Et puis, il a aidé le management à traiter cette période de Covid-19 dans ce que j'appelle la justesse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des efforts, d'autres qui n'en ont pas fait. Et en tout cas, il faut donner une feuille de route au management de manière à ce que l'application, finalement, des dispositions d'entreprise paraisse le plus juste possible et ne mette pas le management en porte-à-faux entre une position d'entreprise et la réalité des salariés qui se sont engagés de différentes manières auparavant. Et puis, il y a des éléments relatifs au temps qui sont des éléments importants. Un certain nombre d'entreprises ont tenté de négocier avec les organisations syndicales des accords durant cette période-là pour traiter de la gestion du temps de travail. Et il est évident que tout ce qui va être finalement temps de travail, congé, JRTT, va être amené à être réévalué en termes de bilan et puis d'organisation des prochains mois. Il y a un travail que les managers m'ont fait remonter ces derniers jours, qui est comment allons-nous établir la reconnaissance des salariés dans les différents domaines dans lesquels ils ont pu s'engager, où ils ont pu travailler durant une période qui a été un peu particulière. Et puis le dernier élément, et non des moindres, comment allons-nous reprendre une vie normale de manager à travers les entretiens, les rencontres, les évaluations, les plans salaires, que sais-je encore. Donc on voit bien que le calendrier social et le calendrier managérial va être modifié sûrement et va servir un petit peu de repère pour le management qui en a bien besoin. Autre sujet RH qui est touché par finalement ce Covid, eh bien vous l'aurez tous compris, et on le voit tous les jours dans les médias, c'est l'organisation et le temps de travail. Et si un certain nombre d'entreprises avaient commencé l'aménagement du temps de travail avant le Covid, on voit bien que les projets aujourd'hui qui sont en train d'être étudiés dans les différentes DRH vont aller beaucoup plus loin en termes d'organisation. Je pense que finalement la question de la gestion de crise avec le chômage technique, le télétravail, le temps travaillé, etc. J'ai vu des revendications syndicales dans lesquelles, dans des tracts, on demande finalement un travail d'équivalence entre temps travaillé physique et temps télétravaillé. On voit bien finalement que la régulation du chômage partiel, un certain nombre de salariés demandent à faire des heures supplémentaires, à avoir une autre rémunération pour maintenir un pouvoir d'achat. On voit bien que du coup, cette organisation du travail dans les prochains mois va être modifiée également pour traiter encore une fois de ce qui vient de se passer, et puis en même temps, comment on va remonter progressivement en charge et dans quel ordre par rapport au temps de travail. L'organisation du travail également va se reposer très prochainement, ça sera sûrement l'objet d'un prochain webinaire. Comment allons-nous relancer la reconquête professionnelle et éventuellement la performance collective que certains appellent de leur vœu. Et puis, je pense que l'aménagement journalier et horaire tel que le demande le ministère encore hier pour avoir des effectifs raisonnables et raisonnés dans les entreprises va amener finalement à un changement de planification. Le port des protections est une fatigue supplémentaire ou un temps supplémentaire qu'il va falloir traiter à travers une négociation ou tout du moins une consultation des instances à cet égard. Ça me débouche sur l'élément des relations sociales, dont certains ont pu noter qu'ici ou là, elles ont été assez virulentes dans un positionnement syndical qui est finalement à demander en priorité la protection des salariés, et c'est tout à fait nécessaire. Mais on voit bien finalement que de ces relations sociales en période de Covid, il va falloir aussi faire le bilan de ce qui s'est passé dans le fonctionnement des instances à distance quand elles ont pu se tenir et dans quelles conditions. Et puis, comment finalement on va annexer tous les outils que nous connaissons. Je pense à la BDES qui va devoir, je pense, avoir son volet Covid, et puis le DUER, puisque vous aurez noté dans les médias et dans les derniers jugements qui ont eu lieu que finalement, ce DUER doit être adapté au contexte de pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que les relations sociales, on doit pouvoir faire un point, pas seulement sur le volet technique de comment nous sommes-nous réunis et dans quelles conditions, mais qu'est-ce qui ressort en fait de notre dialogue social
durant cette période de crise qui a touché tout le monde, dans laquelle l'entreprise n'est pas responsable, elle a subi, et comment avons-nous réagi, nous DRH et nous, organisations syndicales ou instances, dans cette période-là. Et puis, je pense qu'il va falloir, en lien avec les éléments précédents, négocier un réajustement du calendrier social, puisque je pense que finalement, cet événement majeur a modifié, je dirais, tout le calendrier ordinaire que les entreprises pratiquent habituellement. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Le dernier point qui me semble crucial, c'est quelle stratégie pour demain ? C'est-à-dire en fait comment allons-nous retrouver le niveau de production, de services, d'activité qui était celui d'avant la crise. Et là, je pense qu'il y a une négociation de fond qui se profile dans ce domaine-là. Donc, puisqu'on parle des RH, je pense que finalement, la question des DRH, elle est comment je vais organiser mon service, pas seulement en termes de ressources, mais en termes de priorités. Je pense que les priorités, tout le monde les aura comprises, elles sont d'abord associées, premièrement, aux conditions sanitaires. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Je pense que la question du soin, cette entreprise avait déjà abordé la question du care avant cette crise-là est réellement posée. Et puis, comment la DRH va être présente dans ce moment-là et qu'on ne dise pas que la DRH n'était pas au rendez-vous de cet événement majeur. Et puis, on l'a vu tout à l'heure pour le management, je pense que la DRH a aussi une priorité, c'est celle de réaffirmer un certain nombre de choses, de retravailler sur la reconnaissance, le re-engineering du corps social. Et finalement, il va falloir travailler de façon pédagogique parce que pour un certain nombre d'entreprises, eh bien, cette période-là, on a pris un certain nombre de libertés, si vous me permettez le terme, en termes d'horaire, d'organisation, et on ne peut pas revenir d'un seul coup de baguette magique à la situation d'avant. Et donc, cette décompensation, ce retour à la normale va devoir se faire par palier. Et je pense que du coup, la DRH, là, va devoir proposer au management et la direction des éléments pédagogiques là-dessus. Les repères sociaux qu'on a vus tout à l'heure, ben, on les retrouve là à travers tout ce qui va être la vie ordinaire. Et je pense que la vie ordinaire animée par la DRH doit reprendre dessus progressivement de façon à ne pas rester tétanisé par cette sidération sociale collective dans laquelle nous nous sommes retrouvés ces dernières semaines. Donc, il y a aussi une leçon pour la DRH, c'est comment à l'avenir allons-nous intégrer dans nos outils de gestion la préparation à la gestion de crise, au volet de la mobilisation de toutes nos ressources et à la solidarité. Si beaucoup d'entreprises avaient cherché comment nourrir le corps social, comment développer l'attractivité, eh bien, je crois que malheureusement, la crise nous l'a servi en quelques semaines. Ensuite, il y a la question du télétravail qui aujourd'hui est passé d'un statut de concession que l'on faisait à l'entreprise à un statut de nécessité, d'obligation, voire de revendication dans certains secteurs que j'ai pu rencontrer la semaine dernière. Et donc, finalement, on avait un travail qui était circonscrit à une demande qui va être plus générale, à une renégociation sûrement de nos accords, ces questions-là, et puis, je pense à une dotation de nouveaux outils, à une compensation dans les organisations pour ceux qui ne peuvent pas être télétravailleurs. Bref, on a tout un retravail complet sur cette question de travail à distance, d'alter-travail, même certains disent aujourd'hui, par rapport à ce sujet-là. Donc finalement, aujourd'hui nous sommes dans une phase qui prépare son déconfinement et je pense que tout le monde y travaille depuis un certain nombre de jours. Donc par rapport au constat qu'on vient de faire, on voit bien que le plan de travail des DRH est assez conséquent, que finalement ça passe par un certain nombre de dynamiques de groupe qui reprennent les éléments qu'on vient de partager. Je pense qu'il va falloir trouver des méthodes de travail quelque peu différentes, puis engager les consultations ou les négociations qui conviennent par rapport aux aménagements qu'on va être amenés tous à faire. Tout ça nous prépare finalement à la reprise pleine et entière, voire à la reconquête que nous aurons à travailler et qui sera sûrement l'objet d'un prochain webinaire, puisque là, il y a vraiment un plan
un plan de reconquête commerciale, technique, organisationnelle à préparer. Et je pense qu'on aura l'occasion sûrement d'échanger avec vous sur ces questions-là. Par rapport à ce qu'on vient de partager à grands traits et de façon générique, hein, est-ce que des questions se font jour ici ou là et qu'on puisse répondre? Bonjour Gérard, Laurent Devray. Je trouve que le Covid a apporté vraiment une chose importante, c'est l'augmentation des relations sociales qu'il pouvait y avoir dans nos entreprises et le climat où chacun va dans le même sens. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Moi, je l'ai vu au jour le jour, hein, puisque je suis dans le SMS, oui, avec des établissements, avec des clusters, parce que je suis sur la personne avec une déficience intellectuelle. Et je trouve que suite à tes cours qu'on a eus avec les différents intervenants, ça m'a apporté pas mal de choses et mes relations sont plus assagies au niveau de mes IRP. Oui. Voilà, c'était juste une remarque que je voulais te faire. Oui. Oui, c'était très intéressant. Et ce que je mettais aussi, ce que tu n'as pas, parce que je l'ai pris en cours, hein, ton webinaire, et par rapport à notre mémoire qu'on a fait avec notre équipage, je trouve que l'APC va pouvoir aussi répondre à certaines choses. Tout à fait. Mais l'APC, c'est un peu le troisième volet qu'on vient d'évoquer brièvement là. Mais je crois que finalement, le Covid, qu'il y a eu des bonnes ou des mauvaises relations, la question d'un bilan RH, d'un bilan professionnel, de ce qui s'est réellement passé, est bien pour la cohésion des équipes, il est bien également pour comprendre où sont nos marges de manœuvre et de progrès. Donc je suis d'accord avec toi, il faut prendre chaque épreuve, en fait, et celle-là en est une particulière, comme une leçon pour essayer d'avoir un plan d'action si tant est qu'il y ait des manquements ou des difficultés rencontrées. Merci. D'autres questions? Bonjour, Régalax. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé votre approche de mutation des conditions de travail vers des conditions de santé. Et appréhender ça d'un point de vue RH, dans le cadre du respect obligatoire des données personnelles, d'un certain nombre d'items RGPD liés à la santé des collaborateurs, avec des collaborateurs, puisque bien évidemment on travaille sur la reprise, il y a forcément toutes les réflexions sur les prises de température, etc. On se rend bien compte que des collaborateurs, voire quelques partenaires sociaux, ne sont pas dans cette dynamique-là et considèrent que la santé reste du domaine privé et uniquement privé. Donc, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre philosophie, sur cette mutation-là et sur l'action RH que vous pensiez avoir en tête quand vous l'évoquiez. Écoutez, j'ai deux approches. La première, je me sers un petit peu de l'expérience du handicap dans l'entreprise. Et vous le savez que dans le handicap, finalement, on peut avoir une RQTH sans connaître les questions de santé qui sont derrière, précisément. Et pour autant, l'aménagement que nous allons organiser pour les personnes handicapées d'entreprise va tenir compte de ce que l'on peut savoir. Eh bien, c'est un petit peu la même démarche que je pense qui est en cours, qui part des individus sur cette question-là. Et puis, ça rejoint un autre élément, un autre éclairage. Vous savez qu'il y a une réforme de la médecine du travail qui se prépare au niveau du ministère. Et d'après mon petit doigt, finalement, il n'est pas exclu demain que le médecin du travail soit prescripteur. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut signifier demain si un médecin du travail est prescripteur sur la santé des salariés. On aura franchi un cap supplémentaire par rapport à ce que nous pouvons connaître. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'autodéclaratif par rapport à son état de santé et qu'il faut travailler là-dessus. Je pense que le Covid, finalement, nous amène à ne plus travailler sur une approche collective de la santé, mais malheureusement ou heureusement,
sur une approche qui tient compte des personnalités, des individus. Et donc, la difficulté, ça va être de pouvoir trouver un mode organisationnel qui tient compte de ce que les uns et les autres peuvent nous dire, peuvent valider pour organiser l'entreprise. Donc, c'est un peu plus complexe que ce que nous avons connu jusqu'à présent, puisque ça nous fait faire presque du sur-mesure par rapport à la pratique collective que nous avions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question complètement. Oui, merci. Ça m'amène d'autres axes de réflexion. Mais ensuite, comment concilier potentiellement, parce que la majorité joueront le jeu, on n'aura pas de souci. Quid des, je vais mettre les guillemets, profiteurs de situation et comment concilier potentiellement avec du disciplinaire. Oui, bah écoutez, moi je connais son entreprise qui ont commencé déjà ce débat-là et qui ont été amenés à mettre en place, par exemple, des contre-expertises. Et voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on rentre dans un domaine qui est le domaine classique, finalement, de l'affirmation et de la contestation de ces états de santé. Merci à vous. Merci. Moi, j'avais encore une question. Moi, j'ai une chose. Moi, je vois, j'ai approché Laurent Devray. Hein, j'ai approché mon médecin du travail puisqu'aujourd'hui, ils sont dans la capacité de faire des prescriptions pour passer des tests. Et la réponse de mon médecin du travail hier, c'est je ne veux pas les faire puisque je ne sais pas comment interpréter les résultats. Et après, on voit aussi avec maintenant où tout ce qui est hospitalier et du moins soins et sera reconnu d'office en maladie professionnelle. Donc c'est tout un impact qu'on va vraiment voir sur le côté RH et comment on va devoir gérer cette recrudescence de maladies professionnelles. Oui. Donc sur le côté des contre-expertises, voilà, ça va être à un moment donné, ça va être assez folklore, quoi. Oui, on est d'accord. On rentre dans une nouvelle époque. Oui, et puis je pense qu'il faudra faire sortir aussi les médecins du travail de leur carcan. Aujourd'hui, à dire tout ce qui est santé, tout ça, je ne peux pas vous le dire. Et là, on voit aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la RGPD. Voilà, que certains verrous, on voit que la RGPD a ses limites. Oui. Le prochain congrès, on le voit très bien. Oui, le prochain congrès de la médecine du travail aura lieu à Strasbourg. Il devait avoir lieu au mois de juin. Là, il est reporté au mois de novembre. C'est l'un des gros sujets de ce congrès-là auquel je vais participer, parce que je pense que là, il y a un re-engineering complet de la médecine du travail qui va devoir être fait après ce Covid. On arrive au terme de notre webinaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons prévu un prochain webinaire sur le sujet de la reconquête, de la performance, du développement. Voilà, et donc vous recevrez une invitation. Entre-temps, il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets par d'autres collègues finalement qui enseignent au DEP. Voilà, je voulais vous remercier. Je voulais vous signaler également qu'il y a un petit questionnaire qui va vous être adressé de façon à ce que vous puissiez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ce moment-là et de la manière dont ça a été animé et puis quelles sont vos suggestions pour poursuivre ou compléter ou améliorer ce qui vient d'être fait en direct avec vous. Voilà. Gérard, est-ce que Jean-Nicolas va faire un webinaire sur le retour sur les cellules de crise, tout ça, ou pas du tout? Pour l'instant, je n'ai pas vu ça dans le programme. Ça serait très intéressant d'avoir son retour sur ça. C'est vrai qu'on les a tous mis sans forcément avoir les organisations pour. C'est vrai que avoir son retour, ça serait très intéressant. D'accord, d'accord. C'est une proposition. Ok, j'ai noté. Merci à tous. Bonne journée et puis à bientôt pour Nouvelles Aventures RH. Merci. 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 Merci Gérard. Au revoir. Et à se voir à la soutenance. Ouais, la soutenance. Merci. Tu as des dates, non? Pas du tout? Non, pas encore. Pas encore. Très bien. Merci, c'était excellent. Bonne fin de journée. Merci Gérard. Merci.